Comme vous le savez, j'ai eu cette Dacia Spring dans laquelle je suis assis pendant un week-end. Pendant 3 jours, j'ai vécu avec la voiture au quotidien et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé parce que c'est une voiture où il y a beaucoup de choses à dire. C'est une voiture qui est aussi un petit peu critiquée à droite à gauche et je vais un petit peu donner mon avis sur tout ça et vous dire pourquoi c'est une excellente petite citadine 100% électrique. Dacia Spring, c'est quoi? C'est une petite citadine 100% électrique accessible à partir de 15 000 € que j'ai déjà testé 2 fois sur ma chaîne. Une fois en essai presse à Paris et une fois grâce à Dacia Dunkerque que je remercie d'ailleurs. Un grand merci à eux, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce petit essai sur le week-end. Donc j'ai demandé d'avoir une Spring sur le week-end pour pouvoir tester un petit peu au quotidien la voiture, tester charge rapide, consommation, etc. beaucoup plus en profondeur parce que les essais classiques c'est assez compliqué. Donc vraiment un grand merci à eux, je mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir leur page internet, aller voir la voiture en concession, voilà, il y a plein de choses, tout est en description. Donc voilà, pour ce qui est de cette Spring, j'ai décidé donc de la demander pour un week-end parce que je voulais vraiment être convaincu. Parce que c'est vrai que le premier essai et même le deuxième, j'étais pas encore super convaincu parce que c'est vrai que c'est un véhicule où il faut s'habituer, c'est un véhicule low cost, on n'est plus trop habitué maintenant à voir ce type de matériau, même dans les Dacia, ça a bien évolué. Là, on retrouve l'intérieur un peu des anciennes Dacia. Voilà, mais je voulais être sûr, donc j'ai demandé cette Spring sur un week-end. Donc j'ai tout testé. J'ai testé la conso sur autoroute, la conso en ville, la recharge à domicile, la recharge sur borne rapide, voilà, sur borne publique aussi. J'ai tout testé et je vous ai donc préparé une petite liste de 3 points positifs et 3 points négatifs. Alors le premier des points positifs, ça sera la puissance. Alors la Dacia Spring, elle a 44 chevaux. Ce qui est pas énorme, 33 kW pour un petit moteur électrique, c'est pas énorme. Dans tous les tests, on a vu, voilà, les gens se moquent du 0 à 100 en 20 secondes, voilà, mais je trouve que c'est absolument pas justifié. C'est super facile de critiquer la Spring sur ce point-là, parce qu'en réalité, c'est une petite citadine et le moteur électrique fait que on a un réel peps. En fait, c'est un moteur qui marche réellement bien. Le 0 à 50 se fait en 5 secondes 8, donc honnêtement c'est super correct. De toute manière, les villes maintenant sont de plus en plus limitées à 30 km/h. Donc voilà, c'est pas un souci du tout, c'est 44 chevaux de puissance. C'est un véhicule qui fonctionne très très bien, elle est légère, le volant répond très très bien, donc c'est limite un petit peu amusant de conduire cette Spring. Donc vraiment les critiques faciles, c'est pas réellement pour moi fondé. Même pour s'insérer sur autoroute, ça m'a posé aucun souci à ce niveau-là. La voiture répond bien. Bon, c'est sûr, on a moins de dynamisme pour dépasser, etc. une fois qu'on est lancé à 70-80. Mais franchement, aucun souci à ce niveau-là. La puissance, c'est pour moi pas un problème de cette Dacia Spring. Deuxième point positif, c'est la batterie. Batterie de 27,5 kWh de capacité. C'est plus qu'une Renault Twingo électrique, qui est une voiture comparable. Sinon, dans un usage plus classique, mixte, il faudra tabler sur 150 à 200 km. Par contre, il faut quand même avoir à la maison de quoi recharger un petit peu toutes les nuits quand même, ou alors au travail, ou alors quelque chose, un endroit où on est sûr de pouvoir recharger la voiture un petit peu au quotidien. Sinon, ça risque de devenir un petit peu embêtant quand même. Même si la consommation est assez correcte. Là, par exemple, sur mes 100 derniers kilomètres, je suis à 13,7 kWh au 100, ce qui me fait donc une autonomie de tout pile 200 km. Et au niveau de la recharge, bon là c'est un petit peu le point négatif, on en reparlera un petit peu après. Par contre, en point positif, c'est la recharge rapide jusqu'à 30 kW. Je l'ai testé sur Born Unity, je vous invite à regarder la vidéo. Donc en une trentaine de minutes, ça peut se faire. Ce qui est globalement correct. Après, oui, on a les tarifs Unity, donc ça devient moins intéressant. Troisième point positif, ça va être un petit point, c'est la facilité de conduite. Franchement, elle est incroyable cette facilité. On a un petit volant qui se prend super bien en main, la lisibilité est très bonne, visibilité aussi. Pour là, le sélecteur de vitesse, nickel. Franchement, c'est le système le plus ergonomique que j'ai trouvé. Il n'y a pas de mode P. Il n'y a pas de frein à main électronique, voilà, c'est au plus simple. Pour conduire, même pour un jeune permis ou quoi, le gabarit est très très contenu. C'est une petite voiture, elle est courte, donc vraiment pour conduire, c'est génial. C'est vraiment l'une des voitures les plus faciles à conduire. C'est même la voiture la plus facile à conduire que j'ai vue. Même le rayon de braquage, etc. Tout se fait super bien. On sait parfaitement placer la voiture, même pour se garer, nickel. Rien à dire de plus à ce niveau-là. Bon, troisième point positif, qui est un peu étonnant ce que je vais dire, mais c'est un petit peu l'inverse de ce que je viens de dire.
En fait, même si la conduite, etc., à l'intérieur, c'est génial, l'ergonomie n'est pas exceptionnelle. Bon, faut s'y faire, hein, c'est pas gênant, c'est juste pour donner une petite critique à cette Spring. Mais voilà, le placement du bouton de volume, par exemple, n'est pas vraiment très pratique. Le placement d'ouverture des vitres électriques n'est pas vraiment aussi super ergonomique. Pareil pour régler le limiteur de vitesse, parce que oui, il y en a un, ça se situe en bas, donc quand on conduit, c'est pas vraiment évident. On aurait aimé des boutons de volume sur le volant, un petit peu plus classique, ou alors le petit commodo derrière le volant, comme Renault sait si bien faire. Pareil, pour continuer sur l'ergonomie, le bouton pour trouver la consommation, régler le trip, etc., remettre le compteur journalier à 0, il n'est pas vraiment super bien indiqué. J'ai cherché un petit peu partout quand j'ai eu la voiture et je ne l'avais pas trouvé. J'ai dû appeler la concession pour demander un petit peu conseil parce que je ne l'avais pas trouvé. Mais en fait, c'est le petit bouton qui se situe sur le petit tableau de bord. Ça aurait pu être indiqué au moins par une couleur un petit peu différente de ce bouton. Par contre, on notera dans cette Spring que les équipements sont réellement bons. En tout cas, pour ce qui est de l'écran qui est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Je l'ai utilisé en filaire, ça marche super bien. La réactivité est très bonne. On peut profiter donc de toutes les applications compatibles. Donc par exemple écouter de la musique avec Spotify, même si les haut-parleurs de la voiture ne sont clairement pas bons. Mais en tout cas cet écran, il a le mérite d'être là et franchement ça c'est un très gros point positif. J'ai beaucoup aimé. Cet écran permet aussi d'afficher la caméra de recul, ça c'est quand même aussi un autre petit point positif. Donc autre petit point négatif que je donnerai à cette Spring, c'est la recharge en courant alternatif qui est bridée à 6,6 kW. C'est quand même un point négatif selon moi, sachant que maintenant le 11 kW se fait beaucoup et le 22 kW se fait aussi. La Twingo électrique a une charge en courant alternatif jusqu'à 22 kW, ce qui permet une charge de la batterie en 1 heure. Par contre, on a le combo C16, donc ça, c'est le point positif que je donnerais à la recharge. Donc, ce qui est pour moi un point négatif. Après, c'est un choix qui a été fait pour proposer un véhicule qui est pas cher. Et le troisième point négatif, selon moi, c'est quand même un gros point négatif. Je dirais, c'est l'image que renvoie cette Dacia Spring. Dacia, depuis ces derniers temps, ils nous ont habitués à des véhicules qui sont mieux finis, plus cossus, avec un intérieur mieux fini. Par exemple, la dernière Sandero, c'est un beau véhicule et on n'a pas du tout honte de rouler dans une Dacia Sandero. Par contre, dans cette Dacia Spring, c'est pas vraiment pareil puisque la Dacia Spring est en fait une Renault KZ2, un véhicule 100% électrique vendu en Chine, low cost, qui a été importé donc en Europe et rebadgé sous la marque Dacia. C'est vrai qu'au niveau de l'extérieur, c'est une petite voiture, les pneus sont fins. Les panneaux de carrosserie sont fins, on voit que c'est du low cost, on voit que c'est du plastique, on voit que c'est léger. Et c'est vrai que l'image que renvoie cette voiture, elle n'est pas forcément rassurante. Certains disent que c'est une voiture dangereuse, etc. Même si l'aspect a l'air léger, etc., je vous assure qu'on est quand même sur un véhicule qui tient très bien. Voilà, c'est un véhicule qui est rassurant, qui est sécurisant. Sinon, voilà, à ce niveau-là, n'ayez pas crainte, c'est pas un véhicule qui est dangereux, même si l'aspect, voilà, extérieur, on se dit, oula, c'est léger, oula, c'est low cost, c'est Dacia. L'image n'est pas encore là, l'image de marque n'est pas encore réellement là, ça vient de plus en plus. Hein. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé que Dacia retravaille plus en profondeur cette Spring pour lui donner une personnalité plus Dacia, comme ils ont su le faire avec la Sandero, le Duster maintenant qui a été restylé. Voilà, Dacia sait faire les choses et on aurait aimé quand même de la part de Dacia d'avoir un véhicule qui a plus de personnalité, même un petit peu plus cossu, des pneus un petit peu plus larges. Voilà. En tout cas, c'est l'image que renvoie cette Spring auprès du grand public. Hein. Ce n'est pas forcément la réalité. Après, ça sera surtout un véhicule qui sera pour moi intéressant pour les professionnels ou pour les petits déplacements au quotidien ou dans les grandes villes. Voilà, par exemple les infirmiers à domicile ou autres, les personnes qui se déplacent, les techniciens à domicile ou autres, c'est un véhicule qui est génial pour ça, pour se déplacer à moindre frais. Honnêtement, la Spring, je dirais, il n'y a quasiment pas meilleur choix pour avoir un véhicule à pas cher et 100% électrique s'il vous plaît. Donc voilà un petit peu pour ces 3 points positifs, 3 points négatifs. En tout cas, c'était vraiment un véhicule que j'ai aimé avoir ce week-end. Je l'ai vraiment apprécié en fait. Je l'aime bien cette Dacia Spring. Franchement, même en voiture secondaire, c'est génial. Elle fait parfaitement le boulot et c'est ce qu'on veut de Dacia en fait. Dacia est un petit peu revenu à ce qu'il est à la base. C'est une marque qui propose des véhicules accessibles au plus grand nombre, pas cher, fiable. Et c'est ce qu'est cette Dacia Spring. J'adore avoir des voitures le week-end comme ça permet d'apprendre un petit peu plus sur le modèle, de tester beaucoup plus en profondeur les voitures, parce que vous le savez, sur les essais, ça se fait en quelques heures seulement et on n'a pas forcément le temps de tout voir. Là, j'ai pris le temps d'apprécier cette Dacia Spring et franchement j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine dans d'autres essais. Ça va bien débiter cette année en termes d'essais, il y a plein de modèles qui arrivent donc j'ai hâte de vous proposer ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi, il y a plein de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner.
Moi je vous dis en tout cas à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Max BLD. Ciao!